Je m'appelle Fanny, je suis soigneuse de gardienne d'animaux au Tropiquarium, spécialisée dans les reptiles. Alors, moi j'ai un parcours assez atypique. Avant j'étais coiffeuse pendant 8 ans, je viens du sud de la France et j'ai toujours été passionnée par les reptiles depuis, je sais pas, je dirais depuis mes 10 ans. J'ai commencé à en avoir à l'âge de 19 ans. Du coup, j'ai tout arrêté. J'ai fait une formation à Paris pendant 2 mois, spécialisée que reptiles. Et après, suite à ça, j'ai postulé un peu partout et puis j'ai atterri au Tropiquarium. Pourquoi le Tropiquarium? Simplement parce que justement, ils allaient avoir des animaux fascinants comme le dragon du Komodo qui est derrière, qui est le saint graal pour tout passionné de reptiles, je tiens à le préciser. Et aussi parce qu'on a des tortues géantes qui sont très cool. On a un groupe d'iguanes rhinocéros, des couples de crocodiles, des caïmans, nous avons vraiment plein d'autres animaux. Et plus c'est dangereux et plus je préfère. Alors c'est le côté un peu frappadingue de la gonzesse ça, mais voilà, c'est comme ça. Donc ces animaux-là, on va préciser qu'on a des animaux qui sont très fascinants comme des animaux qui sont très très communs, comme le gecko léopard, le gecko asile, le pogona. Et c'est beaucoup des animaux qui nous ont été ramenés par d'autres personnes parce que soit ils ont été abandonnés, soit les gens se sont rendus compte que la taille par la suite devenait trop imposante par rapport à la taille du terrarium. Il y en a que simplement ils les ont illégalement parce qu'il faut savoir que pour certaines familles il faut quand même des autorisations, des papiers et des formations à passer. Donc voilà, je mets bien un point fort là-dessus que quand vous prenez une bête, c'est vraiment par passion, on fait ça et on fait pas ça à moitié et ni on fait pas ça semblant non plus parce que c'est des animaux, ça reste un être vivant et puis ils le méritent pas en soi quoi. Les soigneurs, comme quelqu'un qui est particulier chez lui, peut avoir un réel contact, une réelle relation et un réel feeling avec ces animaux et surtout de la complicité en fait. C'est beaucoup de patience, c'est énormément d'observation. Donc j'ai commencé beaucoup par des petits lézards, en passant par de l'iguane qui est herbivore, qui va faire un peu moins de morsures, qui va être quand même plus facile à observer le comportement. Et au fur et à mesure, on monte crescendo. Mais même avec ce type d'animaux, on peut avoir vraiment des super feelings avec parce qu'il suffit de les habituer. Vous pouvez faire des jeux, des enrichissements avec. Ça marche comme un chat ou un chien, ça marche très bien avec la nourriture. Donc du coup, ça s'habitue, il s'habitue à vous, ça s'habitue aux voix, aux odeurs. Et du coup, votre animal, il vous reconnaît, vous rentrez dedans, vous l'appelez, il va vous regarder. Alors oui, il ne va pas venir comme un chat ou un chien vous faire des câlins et se frotter contre vous. Mais il va venir par curiosité, parce qu'il vous connaît et qu'il sait que vous êtes là pour son bien-être. Le lien, il se fait très facilement. Après, avec exemple le dragon de Komodo, il m'a quand même fallu 2 bonnes années pour en faire maintenant vraiment presque ce que je veux. Mais c'est un feeling qui peut se faire, qui peut se travailler. Et ça ne sera pas une complicité comme avec un chat ou un chien, mais vous pouvez avoir une réelle complicité avec. Et ça, c'est super agréable. Moi, comme je dis, il y a vraiment 3 catégories de reptiles. Il y a vraiment ceux qui vont aimer le câlin, comme exemple le padard derrière, les tortues géantes qui aiment beaucoup ça, les iguanes, il y en a 2 avec qui j'ai une très bonne relation. Les reptiles, quand ils aiment ça, ils ont une tendance à fermer les yeux, ils sont vraiment détendus. Il y a le type de reptile qui va tolérer, donc ça veut dire qu'il va le supporter, ça ne va pas le déranger plus que ça. Et il y a ceux qui vont être à l'inverse, soit fuyeurs, soit agressifs. Donc là, eux, ils vont faire comprendre que le toucher, la manipulation, c'est pas possible. Et donc il y a ces 3 catégories de reptiles. Et en soi, exemple padard derrière, c'est un des varans qui, lui, adore les câlins. Il y a une grosse relation entre hommes et femmes. Moi, je suis très proche de Padard, qui est notre mâle dragon de Komodo. Mes 2 autres collègues garçons sont très proches de notre femelle Flores, qui, elle, est une fille, justement. On dit que voilà, le mâle va ressentir justement l'odeur des femmes beaucoup plus douce et attentive. Du coup, il nous laisse faire beaucoup plus de choses avec lui et va sentir le mâle comme un rival et l'inversement pour les femelles. Mais ceci est valable pas que pour les komodos, c'est valable pour beaucoup des iguanes, tout ce qui va être un peu tout ce qui est les carnivores. C'est vrai qu'on a eu une petite histoire avec un gros iguane vert. C'est des gens qui avaient cet iguane vert chez eux, il avait à peu près 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça. Ils l'ont eu tout bébé du coup, donc ils ont toujours grandi avec. C'est des gens qui n'avaient pas d'enfants, donc ils lui ont toujours donné énormément de temps, énormément
de place. L'iguane est devenue, arrivée à peu près à 14-15 ans, est devenue, du coup, a atteint sa maturité sexuelle et du coup ne supportait plus la présence de monsieur, du maître. Donc la madame devait toujours choisir entre son mari ou son iguane, en sachant que l'iguane dormait des fois avec eux, mangeait avec eux, vraiment faisait tout. Du jour au lendemain, bon, bah, c'était plus vivable, hein, le monsieur se faisait mordre, se faisait fouetter, enfin voilà. Du coup, ils nous l'ont amené ici. Au début, ils venaient le voir tous les jours, après ils venaient toutes les semaines, après ils venaient toutes les 3 semaines, tous les mois. Et en fait, au bout de 6 mois, cet iguane, il a commencé à faire une grosse dépression. Moi-même, j'allais le voir 2-3 heures par jour. Dans l'enclos, il n'y a rien qui a changé. Il a commencé à devenir gris, à ne plus manger, à ne plus s'hydrater, à plus rien. Et en fait, même avec les piqûres de vitamines, etc., en 2 mois, cet iguane, il s'est laissé mourir de dépression. Nous, on a un groupe de 7 iguanes. Sur les 7, il y en a un qui s'appelle Charlie, qui est très proche de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis, ça fait 7 ans maintenant qu'ils sont ici. Ça fait 7 ans que c'est mon petit chéri. Et quand je pars 2 semaines en vacances, les 3 quarts du temps, il ne mange pas pendant les 2 semaines. Comme quoi, voilà, ça a vraiment ce réel lien d'attachement. Et du coup, bah voilà, ça fait vraiment réfléchir. T'as fait ton tour? Ça y est, t'as fait ton petit tour. Je vais me poser dans 2 secondes. 1, 2 et 3. Pas plus loin. Coucou mon amour.